Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale partage. Partage pourquoi? Parce que je vais vous partager prochainement une nouvelle playlist où je me suis fixé un objectif de ouf les gars, de ouf, c'est un objectif monstrueux. Après 20 ans de musculation, personnellement, je fais 1m90. C'était très compliqué pour moi de me muscler. J'ai commencé à 13 ans, 14 ans la musculation. J'ai 33 ans. J'ai un rythme de vie assez accéléré entre les coachings. Je me réveille à 8 h du matin. Franchement, je vous parle un peu de mon parcours et de mon quotidien et en même temps par la suite venir à l'objectif que je cherche. J'ai commencé à même pas 49-50 kilos. C'était compliqué, on dirait une tige, une crevette. Actuellement, je tourne entre 92-93 kilos. C'était très compliqué de les maintenir, ces 92-93 kilos. Il y a quelques années, c'était très compliqué parce que dès que on bosse pas dur à la salle, ou dès qu'on est perturbé au niveau de la tête, ou dès qu'on a des dettes financières, dès qu'on court partout, on a un projet à réaliser, on pense qu'à ça, la salle on n'est pas vraiment concentré, la bouffe on n'est pas concentré. Avant je tombais à 89, 88, après je revenais à 90, 91, 92. Là j'arrive quand même à maintenir les 92, 93. Ma dernière compétition que j'ai faite où j'étais vraiment bien sec, j'étais à 89 kilos où j'étais en Italie. 89 kilos bien sec, franchement j'avais bien bossé. J'en ai fait des sèches, mais celle-là je pense que c'est la meilleure. Là je me suis fixé un objectif parce que moi je suis quelqu'un qui se lève à 8 h du matin. Ça veut dire qu'à 7 h, 7 h 30 je me lève, je bois mon petit café, je fais mon petit déj. 8 h je suis dans mon poste et je termine, j'ai 1 h 30 de pause entre midi et 13 h 30. Et par la suite, ça veut dire que je fais 8 h, 8 h 30, midi 30, 14 h, 21 h, voire 22 h. Ça veut dire que mes journées sont hyper longues. Ça veut dire qu'il y a 12-13 heures où tu es debout, tu patines entre les adhérents, exercice là, un petit cours de kickboxing, un petit cours de cardio-boxing plutôt, un petit cours de Spartiate cross-training où tu dois courir avec eux. Franchement, tu transpires un peu, hein, même si tu les fais tourner sur le sac, même si tu commences à leur donner les enchaînements. Le cerveau, il fonctionne tout le temps, d'accord? Avec les adhérents, tu coches là, tu donnes là, le téléphone, le stress, les papiers, les machins. Ça veut dire que je suis déjà quelqu'un de très actif, d'accord? Mais si je me concentre à bloc, où je me mets à bloc, où je me libère à bloc, que sur mon alimentation, je me fixe un objectif et je me dis, il faut tant de repas, il faut tant d'entraînement, où je suis évacué. Et je vous dis un autre truc, c'est que quand on est en couple, il faut faire des confidences dans le sens où tu dois t'occuper de ta femme, la faire sortir, la vie de couple. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, les amis, tout à fait d'accord. Mais quand on est vraiment assidu en muscu et on se met avec quelqu'un qui n'est pas dans le milieu sportif, qui n'a pas l'esprit sportif, je ne dis pas que ça doit être une bodybuildeuse, hein, la personne. Je dis que la personne ne comprend pas ce que vous devez faire et comment vous sacrifiez chaque jour à la salle pour pouvoir entretenir cette masse musculaire que vous avez galéré à avoir. Vous ne pouvez pas vous mettre avec cette personne-là, d'accord? Et si par exemple, moi j'ai un objectif en tête où je rêve d'être comme ça, par exemple d'avoir un objectif d'être le plus musclé possible, et cette personne-là, elle se met entre cet objectif-là et vous, moi cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi, d'accord? Les amis, je me suis dit maintenant, il est temps de voir les 100 kilos sur la balance, motherfucker. Je les ai jamais dépassés, ou je les jamais atteints. Le maximum que j'ai atteint, c'était 98 kilos. J'étais quand même assez, un peu grassouillé quand même, hein, d'accord? J'étais grassouillé. Je bouffais comme un ouf dans ma tête et j'étais grassouillé. Je me suis dit maintenant, puisque maintenant je suis un tout petit peu plus sage et je gère un tout petit peu mieux ma diète, les entraînements, j'ai du temps pour m'entraîner, j'ai les installations qu'il faut pour m'entraîner. Pourquoi pas atteindre les 100 kilos secs? Quand je dis sec, restons raisonnables. C'est pas les 100 kilos secs pour faire une compétition. Quand on dit sec, abdos visibles,
sangle abdominal visible, pas creusé de ouf. Franchement, hein, c'est pas une prépa de compète que je fais. Oblique, voilà, assez, les obliques assez voilà, visibles. On voit bien les triceps, etc. Mais atteindre ces fameux 100 kg pour 1m90, ça veut dire que moi, il me faut 7-8 kg. Mais là, on est le 20 février. Je vais commencer lundi. Donc, ça me laisse, on va oublier février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 10 mois. 10 mois pour avoir 8 kilos et avoir le physique athlétique. Vous savez pourquoi je fais ça? J'ai parlé avec un bodybuilder, un athlète mince physique professionnel, il me dit calme, tu fais 1m90, il faut que tu dépasses la balance des 100 kg si tu veux être un athlète, si tu veux rivaliser à l'international avec des athlètes, voilà, parce que franchement je vous dis, même au niveau amateur, tu trouves des athlètes de ouf maintenant. Et on dirait des bodybuilders, ils ont juste mis des shorts, d'accord, pour être mince physique. Parce que je parais tout le temps fin par rapport à mes insertions, par rapport à ma taille. Donc il faut que je dépasse les 100 kg pour être vraiment bien galbé, avoir une certaine voilà, carrure et impressionner sur la scène. Pensez-vous les amis que le maître Cal va réussir à atteindre les 100 kg en étant sec? Il y a des gens qui vont me dire oui, il y a des gens qui vont me dire non, ils vont me dire maître Cal, ah non, tu as atteint toi tes limites de naturel, tu ne peux plus avancer, etc., etc., etc. Comment je vais m'y prendre? Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer mon physique actuel. Je monte sur la balance, je vous montre mon poids, je vous dis comment je vais m'y prendre par rapport aux compléments alimentaires et tout ça, chose que je ne vais pas faire. Voilà, parce qu'il y en a plein qui vont me demander ah oui, tu vas prendre des compléments alimentaires, etc. Non, 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 non. Mon régime alimentaire, je vais vous le détailler de A à Z. Combien de repas? À hauteur de chaque repas, je vais vous faire un repas type, d'accord, pour cette fameuse prise de masse. Ça va vous donner des idées de repas. J'espère que vous allez m'encourager. J'espère que ça va, franchement, j'espère que ça va vous aider à vous dire que ça va vous motiver plutôt. Ça va vous motiver à avancer, à vous donner. Parce que franchement, après 20 ans, je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu dire ouais, moi je m'en bats les couilles, je m'en fous. Mais je me suis dit allez, nique sa mère, je vais me donner à 300% pour vous, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfucker, motherfucker, motherfucker. 10 mois pour gagner 8 kilos. Mais 8 kilos, on va essayer que ça soit de qualité. On ne va pas dire du gras, etc. J'ai envie, quand vous voyez le résultat final, vous dites putain, il a bien travaillé. Il y en a pas mal d'entre vous, ils vont dire 8 kilos, c'est faisable, un mois, deux. Non, je vais prendre 10 mois pour avoir 8 kilos. Et pourquoi pas, quand je vais monter à 100 kilos, les maintenir. C'est ça le but ultime. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats, mais les entretenir sur du long terme, motherfucker. Hâte de vous montrer tout ça, les gars. Et hâte de vous croiser dans les salles de sport comme d'habitude pour partager avec vous une séance de souffrance à 300%. N'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfucker, on vit dans la réalité. On essaye, on ne vit pas avec les vendeurs de rêves. Nous, on réalise les rêves. Mon Instagram, Maître Cal, vous pouvez suivre aussi tout ce que je vais faire. Mon quotidien, je partage les entraînements, tout ça les amis. Et si vous cherchez des coachings, le numéro de téléphone qui s'affiche sur ma motherfucking. N'oubliez pas, si tu veux du muscle shit ta race, et je vous dis à la prochaine. Et nous les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, à 300%.